Bonjour à toutes, alors j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je voulais en fait ce matin vous faire part d'un rendez-vous que j'ai eu hier avec une cliente et qui je pense peut vous aider, et si j'en parle c'est que je ne révèle rien effectivement de ce qui s'est passé en séance, mais simplement vous faire prendre conscience d'une chose, c'est que cette femme elle avait quitté le monde du salariat pour monter son entreprise. Et en fait, elle s'est aperçue, dans le cadre de son entreprise, qu'elle avait des difficultés finalement avec ce qu'elle appelle l'autorité. Alors elle pensait, si vous voulez, qu'en devenant en fait entrepreneur, il y aurait eu plus besoin, qu'il n'y aurait plus d'autorité finalement, en fait une hiérarchie supérieure, qu'elle serait effectivement sa propre patronne, ce qui est clair. Elle est chef d'entreprise, c'est elle qui dirige. Or, elle avait oublié cette notion de vos clients, des clients. Finalement, vos clients aussi ont ensuite une fonction importante dans votre entreprise. Et il y a aussi cette notion de je dépends quelque part de mes clients, en partie, mais voilà. Et du coup, c'est cette posture-là, si vous voulez, qui du coup n'était pas juste. Dans le monde du salariat, où elle avait du mal à gérer cette relation finalement d'autorité, de hiérarchie, et qui n'était pas claire, et qui finalement se retrouve aujourd'hui avec ses clients. Et c'est une vraie problématique. Elle n'arrive pas à se positionner à la juste place, et du coup, elle se laisse embarquer dans des schémas qui sont très compliqués avec les clients. Et en travaillant là-dessus, on est descendu en fait dans sa racine en fait d'autorité, de l'autorité qu'elle n'a jamais finalement, enfin, avec laquelle elle a toujours eu du mal, et c'est lié à son éducation, où elle a été éduquée effectivement dans un environnement extrêmement strict, et du coup elle en a fait un rejet. Et donc dès lors où elle a un client qui a une demande assez stricte, assez ferme sur quelque chose, etc., elle se sent pas bien, parce que ça vient effectivement ranimer en fait cette racine de la peur de cette autorité trop forte. Alors c'est très intéressant parce que on pense qu'effectivement en étant chef d'entreprise, on est libre, on sera libre, ce sera merveilleux, etc. Mais en fait, nos propres souffrances vraiment profondes nous rattrapent. Alors elle me dit, mais pourtant c'est curieux, j'ai fait un bilan de compétences, et dans ce bilan de compétences, on m'a dit effectivement que j'avais toutes les compétences pour entreprendre. Alors effectivement, quand vous voyez son CV, vous dites, et tout son parcours, etc., vous dites, effectivement, elle a toutes les compétences. Mais ça, c'est du savoir-faire qu'elle a. En revanche, sur la notion de savoir-être, en tant que chef d'entreprise, c'est vraiment très important de travailler sur votre savoir-être. Et c'est ça le message que je veux vous faire passer ce matin. Et c'est un message important, parce qu'effectivement, des compétences, on en a tous, et des merveilleuses, et c'est super. En revanche, ce sur quoi effectivement souvent ça vient pêcher au niveau du chef d'entreprise, ou en tout cas même au niveau des salariés, etc., c'est notre savoir-être. Et donc c'est effectivement être très attentif à ce que vous n'avez pas encore réglé avant d'entreprendre, parce que de toute façon, vous n'allez pas tout libérer dans le monde de l'entrepreneuriat. Il faut aussi libérer avant, je pense, d'entreprendre, ou pendant que vous entreprenez. En tout cas, prenez conscience de libérer en tout cas les souffrances, les choses qui sont compliquées pour vous, pour pleinement vous libérer et pleinement vous épanouir dans votre entreprise. En tout cas, c'est quelque chose d'important, et que je propose évidemment dans mes accompagnements, c'est vraiment de travailler sur votre posture intérieure. Avant tout, parce que vous pouvez avoir toutes les compétences du monde, mais effectivement continuer à ne pas trouver pleinement votre place, ce qui est quand même l'objectif ici, pour les femmes ici sereines et éclairées, c'est de trouver votre place et de vous sentir vraiment sereine à votre place. Voilà, donc je voulais partager ce petit temps avec vous, et donc je vous invite à prendre conscience de qu'est-ce qui bloque encore pour vous aujourd'hui. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui traînouille encore un petit peu, peut-être qui vous fait encore du mal, avec quoi vous avez des difficultés, parce que c'est sans doute le point sur lequel, qui reste encore à travailler. Voilà. Je vous laisse avec cette question, je vous laisse méditer, je vous laisse réfléchir, et n'hésitez pas à commenter, à donner vos avis voilà, ici dans les commentaires. Merci à vous, et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.